En ce moment, je trouve que t'as grave une bonne mine, Yoann. Et ouais, bah c'est ça d'être ovo-végétalien keto depuis 3 mois. Hein. Et c'est jusqu'à quand, là, ton truc? Bah normalement, ça va s'arrêter le 9 juin, voilà. Et ce qui est bien, c'est que le 9 juin, j'ai rien de prévu, il y a rien à faire. Vraiment, le 9 juin, c'est clean. Le 9 juin, tu fais tout ce que tu veux, il n'y a pas une seule truc à faire qui va casser ton truc et tout. Non, le 9 juin, c'est réservé à manger un tacos. Oh, waouh. Tout est calé, le 9 juin, il n'y a que ça, quoi. Vraiment, le 9 juin, il n'y a rien d'autre. Je sais pas si les gens, ils ont compris le message. Le 9 juin, il n'y a rien. T'es sûr? Rien du tout. Ok. Bon. Je vais checker quand même. Hein. Et ça y est, c'est la campagne des élections européennes. Les quoi? Bah, tu sais, les élections européennes. Ça n'existe pas les élections européennes, ça se serait. Mais... Ça fait 27 ans qu'on est là, on n'a jamais vu une seule élection européenne. Bref, comme c'est les élections, les écoles de Sciences Po invitent les candidats des européennes. Bon, jusque-là tout va bien. Des étudiants en sciences politiques invitent des candidats politiques à parler de politique. Pour LFI, c'est Mélenchon et Rima Hassan qui s'y collent, vu que Mélenchon est très doué pour ça et que Rima Hassan parle bien de la Palestine, qui est aussi l'un des grands sujets internationaux pour l'Union européenne. Et quand on regarde sur YouTube, on voit que les conférences des autres candidats à Sciences Po, ça fait à peine genre 2000 vues, alors que celle de Mélenchon à Paris, c'est 150 000 vues. C'est ce qu'on appelle un ratio, je crois, dans le milieu. Hein. Sauf que là, tout d'un coup, l'État s'est dit « Oh, on va annuler les conférences insoumises, hein !» Bah alors? Les universités ont annulé 2 conférences, appuyées par la com des macronistes et des fanboys de Bolloré. À Lille, les insoumis trouvent une autre salle pour quand même faire la conférence. Et là, c'est la préfecture qui intervient et interdit le rassemblement pour risque de trouble à l'ordre public. Il y a même les syndicalistes étudiants nulos là qui viennent et qui tentent d'empêcher la conférence à Paris. Donc t'es quand même ça. T'as poussé tout le monde depuis tout à l'heure. Mais je suis pas violent moi. T'as poussé. T'arrêtes pas de me pousser depuis tout à l'heure. C'est bon là. Et tout d'un coup, ça fait moins les malins quand c'est pas sur Twitter. Hein. Bref, par 2 fois, les insoumis se retrouvent donc sans salle pour leur conférence. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a eu tout un balai de débile à un moment donné à la télé là. C'est pas ça qu'on lui reproche. Mauvaise foi totale, puisque mauvaise foi. Ce qu'on lui reproche, c'est juste le lendemain pratiquement du pogrom du 7 octobre, et elle parle du génocide qui a lieu maintenant, éventuellement, ça peut être un sujet de débat, mais là, elle est d'une mauvaise foi totale, quoi. Ça n'a rien à voir ce que vous dites. Bah si, justement, ouais, c'est ce que vous... C'est bon, oui, oui. Par contre, Macron à la Sorbonne, dans une université, dans un amphi, ça pose pas de problème, évidemment. Hein. Après, lui, il avait dégagé aussi tous les jeunes pour mettre des vieux cons à la place, là. Autre exemple, Rima Hassan, attention, elle a fait un tweet terroriste. Les Palestiniens libèrent le monde qui prétend les libérer. C'est une belle formule et une des réponses de la LICRA, toujours à la pointe de l'antiracisme gouvernemental, c'est juste glaçant. Bah, y a rien de glaçant, là. Bah si, parce que dans leur monde, là, Palestinien égale Hamas, ce qui donne le Hamas libérera le monde. Sauf que le Hamas, c'est des terroristes, donc elle dit que les attentats sont un moyen de libération pour le Hamas, ce qui est l'apologie du terrorisme. Bah, pas du tout, ça a rien à voir, ils forcent de ouf, là. Enfin, ils doivent avoir une bonne raison pour justifier ces annulations, quand même. Bah, y en a bien une, ouais. Mais pour ça, il faut faire l'impensable, l'inimaginable. Écoutez Mélenchon sur YouTube. Et ces pays qui ont commencé à s'organiser entre eux ont procédé à une opération massive de dédollarisation qui avance petit à petit, année après année. La part des dollars dans les réserves des banques centrales diminue 1 point chaque année. Or, le dollar, c'est le sang qui fait vivre l'Empire. L'Empire a besoin qu'on continue à échanger en dollars pour que le dollar ait une valeur. S'il était ramené à la valeur de la production des États-Unis d'Amérique, la production matérielle, il ne vaudrait même pas le papier sur lequel il est imprimé. Le capitalisme, dont je vous ai dit que c'était une bicyclette, la bicyclette s'est arrêtée pendant quelques mois. Des centaines de bateaux à l'entrée du canal de Panama. Des milliers de productions de toutes sortes ont cessé de circuler. Depuis les bocaux pour mettre des asperges, jusqu'aux roues pour les bagnoles, les masques à se mettre sur la figure, etc., etc. Et cette espèce de hockey, ce bug, a aggravé la difficulté que rencontrait déjà, à ce moment-là, le capitalisme mondial. C'est-à-dire son externalisation dans la sphère financière et son recul permanent dans la sphère de la production matérielle. Et pour rappel, l'avis de Bardella sur la tendance évolutive de l'impérialisme états-unien, et ça donne ça. Bon, vous allez dire un truc? Mais non, mais moi je dis rien, ça fait des mois que j'ai rien fait, que j'ai rien produit, que je répète les mêmes poncifs en boucle sans me mouiller, et je monte. J'ai rien besoin de dire, Macron fait tout à ma place, il énerve tout le monde et dit qu'on a raison, et je monte. Mais moi, si je commence à parler, je sais que je vais dire un truc raciste à un moment, donc je dis rien. Tant que je dis rien,
Je monte. Vous voyez, la politique, c'est très bien fait. Et je vous remercie pour cet entretien qui aura été très éclairant sur le programme européen de votre parti. En fait, il faut pas oublier les conférences de Mélenchon, c'est plus d'1 heure de critique du système. Donc ça va bien plus loin que tout ce que vous pourrez jamais entendre à la télévision. Mélenchon, il est dangereux parce qu'il dénonce, mais aussi parce qu'il est assez populaire pour espérer gagner l'élection présidentielle, malgré les calomnies qui cherchent à le contenir très difficilement. C'est ça qui fait flipper les bourges d'ailleurs, hein. Les riches, ils s'en foutent du Hamas en réalité, ils prennent juste ce qu'ils ont sous la main pour taper Mélenchon avec. Après, c'est pas que Mélenchon, c'est même pas que la LFI, nous aussi on nous le reproche. Bah oui, c'est ça l'astuce, traiter de terrorisme le discours pro-palestinien de Mélenchon et tout d'un coup, c'est tous les discours pro-palestiniens qui sont associés à ça. Et donc, les bourges, ils peuvent appliquer, selon leurs envies, l'adjectif terroriste à n'importe quel opposant. Enfin, à condition qu'ils parlent de la Palestine, et ça permet de les discréditer. Et une fois accusés de terrorisme, les journalistes organisent en guise d'interview des procès. L'opposant se transforme en accusé, incapable de sortir le moindre discours. Et ça, en vrai, c'est une forme de censure, qu'on soit d'accord. Ah ouais, donc criminaliser la contestation, ça permet de la rendre inaudible pour ceux qui passent encore par la télé et la radio. Mais ça permet aussi de justifier la répression policière quand les calomnies ne sont pas suffisantes pour abattre une opposition. Et ça, ce sont les institutions bourgeoises, les médias et l'État qui se servent l'un de l'autre pour discréditer toute pensée contestataire. Et ça, c'est l'œuvre de France Inter, comme de CNews, de Macron, comme de Bardella. D'ailleurs, la police judiciaire a convoqué tout un tas d'opposants pour les intimider, histoire de dire aux militants « vous risquez la police si vous l'ouvrez ». Et ça s'applique à tous ceux que le gouvernement juge ambigus. C'est fou quand même, la lutte contre le terrorisme et l'islamophobie sont en fait utilisées de façon politique par la bourgeoisie, et c'est vrai qu'on l'avait pas du tout vu venir celle-là. Personne ne l'avait dit, j'ai pas souvenir d'avoir un discours comme ça. Après, peut-être qu'il y avait quand même, un fin fond caché dans Twitter, tu vois, des propos qui étaient un petit peu ambigus, quoi. Déjà, comme dirait Dany, ambigu, c'est un mot ambigu. On a vu avec Rima Hassan que n'importe quelle prise de parole peut être interprétée malhonnêtement. Tout ça alors qu'il y a des types qui osent dire ça à la radio. Parce que l'Égypte refuse, pour l'instant, d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui... Ah ouais, là pour le coup, c'est pas du tout ambigu, c'est clair le truc, Et pourtant, ce type-là est encore député. Le parti médiatique ne l'attaque pas, la police judiciaire ne le convoque pas, parce que, lui, c'est un allié politique, et que Mélenchon, c'est un ennemi politique. Donc finalement, la censure, c'est pas une question de justice, c'est une question politique. Il y a pareil aux États-Unis, où des jeunes bloquent les universités contre la livraison d'armes, ce qui divise l'électorat démocrate et qui coûtera l'élection à Biden. Biden est faible, incapable de convaincre, donc les bourgeois se mobilisent et traitent les jeunes d'antisémites, comme en France, avant d'envoyer la police. Et en France, c'est un peu pareil, la criminalisation et l'hystérie médiatique bourgeoise permettent de parler des interprétations de chacun des tweets de Rima Hassan plutôt que de parler de la complicité réelle d'Emmanuel Macron quant au massacre en Palestine. Macron est bien à l'abri, caché derrière sa propre polémique, à ne rendre de compte à personne. Donc l'islamisme fictif de l'AFI, c'est l'arbre qui cache la forêt du bilan bien réel d'Emmanuel Macron et de son autoritarisme. Un petit jeu de pouvoir auquel participent joyeusement CNews et le RN en passant. Et on le rappelle, c'est la campagne électorale. Macron va se faire dégommer par le RN et ça va compromettre la réélection de son camp pour 2027. Donc il doit mobiliser son électorat, composé aujourd'hui d'un grand nombre de personnes âgées, riches, flippées devant leur télé, 24/24. Donc les bourgeois leur dessinent une belle histoire, celle d'une opposition délirante et raciste par un président capable de mesure. Ah tiens d'ailleurs, tu connais le nom de leur candidate aux macronistes pour les européennes ? Ils ont une candidate ? Ah ouais. Ce Parlement où depuis 5 ans, nous avons été à l'avant-garde de cette Europe du concret dont rêvait Schuman. L'Europe du dernier kilomètre. C'est aussi dans ce Parlement que la culture du compromis a permis de réaliser des pas de géant face à des crises sans précédent. Ah ouais, je crois que j'ai jamais vu un truc aussi chiant et pourtant ça a duré genre 10 secondes quoi. Donc leur stratégie est simple. Si leur candidate est éclatée, ils s'adaptent. Maintenant, le vrai candidat d'En Marche, c'est Mélenchon. C'est sur lui que repose leur stratégie électorale, avec un beau mélange de mensonges, de police et d'intimidation sur le dos d'un massacre en Palestine, toujours en cours. Quand on part du fleuve pour aller jusqu'à la mer, et donc jeter, parler de symbole, l'État d'Israël à la mer, pardonnez-moi de vous dire que oui, à l'évidence, ce sont des propos antisémites. Je ne parle pas, hélas,
du martyre que sont en train de souffrir tous ces pauvres gens, encore à l'heure à laquelle on parle. Mais ceux qui ne le comprennent pas, ont-ils définitivement quitté les rangs de l'humanité? Ont-ils cessé définitivement de ne plus être un être humain? Des jeunes gens, qu'ils soient maudits, de 20 ans et 22 ans, font les snipers pour tirer sur des enfants. Le pays va être pourri de l'intérieur par cette violence qu'il aura lui-même répandue. D'ailleurs, la réalité, c'est que c'est Mélenchon qui met le feu là à l'université. Il a mis le feu à l'Assemblée nationale. Parmi les siens, un jour, l'ambassadrice de Palestine m'avait dit ça, Monsieur Mélenchon. Le pire de tout ce qui nous arrive, disait-elle en pensant aussi aux Israéliens, c'est que nos sociétés sont défigurées pour 1 ou 2 générations par la violence, par les germes, les graines de violence qui ont été semées à foison. Et vis-à-vis desquels, que peut-on dire à celui dont toute la famille a été assassinée? Que peut-on dire, etc., etc. Après, Mélenchon, c'est vrai que c'est le candidat d'Emmanuel Macron pour les européennes, mais c'est aussi le candidat de plein d'autres gens, en fait. Hein. Ah bah oui, t'as tout le monde qui en profite en ce moment. Hein. Le Rassemblement National, il fait ouin-ouin, la France Islamique, il tourne en boucle là-dessus. Et puis t'as ELV, EPCF et les autres connards de leur espèce aussi. Eux, ils font leur beurre avec ça. Ces traîtres qui ne vivent que du soutien que leur apporte la bourgeoisie pour fracturer l'électorat insoumis, eh ben ils font encore le sale boulot. Ta patronne des députés LFI, Mathilde Panot, est entendue dans une enquête, va être entendue dans une enquête pour apologie du terrorisme, après avoir été convoquée par la police avant-hier mardi. Est-ce que ça vous choque ? Ça me choque aujourd'hui parce que je pense qu'il n'y a pas de délit d'opinion politique, encore moins pour une responsable politique, une députée représentative de la nation à l'Assemblée nationale. Et je parlais du délit d'opinion. En revanche, quelles sont ces opinions? Moi, ces opinions, je ne les partage en aucun cas. Et il faut le dire quand même, depuis le 7 octobre, moi je suis particulièrement mal à l'aise par les positions de la France insoumise. Le refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Quand j'entends Madame Obono, par exemple, dire que le Hamas est une action de résistance du peuple palestinien, on a à dire que le combat de Hamas est légitime, je pense qu'il y a un profond problème. Moi, je suis engagé en 2013, à l'âge de 17 ans, chez les communistes. Depuis cet âge-là, je suis engagé pour la cause palestinienne et comme la majorité des Français, je suis profondément scandalisé par ce qui se passe à Gaza. Et comme la majorité des Français ne peut pas être associée à la France insoumise et au propos de la dérive qu'il y a eu ces dernières années. Je le dis aujourd'hui avec force, la France insoumise est en train de souiller et piétiner le combat palestinien à des fins électorales et ça, je ne le pardonnerai jamais. Quand je les vois comme ça bafouer la question palestinienne juste à des finalités, à des fins électorales, eh bien, je pense que c'est un problème. Le grand parti communiste français qui a fait la résistance et la sécurité sociale et qui aujourd'hui passe plus de temps à la télévision à dénoncer les pacifiques que les criminels pour essayer de gratter quelques pourcents dans une élection de merde. Ouais, de la part d'opportunistes, après c'est pas si étonnant. Hein. Le deal avec les bourgeois pour ces partis de merde, eh ben c'est que tu peux exister tant que tu critiques Jean-Luc Mélenchon. Des traîtres qui savent qu'à la seconde où ils rompent ce deal, ils se feront broyer par la machine médiatique et étatique de la bourgeoisie. Ouais, donc en fait, Mélenchon, qui n'est même pas député, hein, reste au centre de tout le game politique français. Alors c'est spectaculaire, mais pas forcément mauvais signe. Maintenant, on sait qu'il y a une élection européenne et que la candidate, c'est Rima Hassan. Après, je voulais mettre une blague en mode... en fait, la vraie candidate, c'est Manon Aubry. Du coup, l'autre personnage, il disait... je vais pas voter, hein. Après, on peut militer pour que ce soit Rima Hassan tête de liste, quoi. Bon. Ça, c'est pour nous forcer à aller voter, parce qu'ils se disent 7%. Il faut qu'on fasse plus de 6 ou 7%, machin. Donc... des manipulateurs, hein. Rien que pour ça. Moi j'ai envie de voter Rima Hassan, je vais faire un... Oui, tu barres, hein, madame. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la suite logique de toute une série d'intimidations et de diabolisations qui remontent à longtemps. Macronistes, lepénistes, zémouristes, PCF, ELV, France Inter, tous pour des intérêts différents, mais qui organisent la même chasse à l'insoumis. Donc c'est pas si étonnant que ça de voir la justice et la police s'en mêler. Et donc maintenant, on va pouvoir poser pour quasiment la première fois la question de la clandestinité. Parce que maintenant, les insoumis ne peuvent plus ouvrir leur bouche sans que les bourgeois leur coupent la parole. Et ça, pour ceux qui connaissent les bails, c'est embêtant parce que la stratégie de base de Mélenchon, même avant les insoumis, c'est d'utiliser les médias à leur propre jeu pour diffuser son discours. Et là, ça devient vraiment compliqué. Et ça, alors même que la France insoumise avait fait un gros travail pour lisser au maximum leur discours pour que ça passe mieux à la télé et à la radio. Alors il y a peut-être toujours des enjeux à parler à la télévision, à la radio et à aller dans les universités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'enjeux à s'organiser véritablement pour se rencontrer et se parler. Et je dis pas se rencontrer au fond d'un local de la CGT dans une obscure réunion, hein. Parce que oui, il faut des lieux, mais il faut surtout avoir le réflexe d'aller se parler parce qu'on en ressent le besoin. Et je prends l'exemple des Gilets jaunes, encore une fois, qui a été l'exemple parfait qu'on peut se rencontrer sans même avoir de lieu adapté pour ça. Et malgré les calomnies des médias et tout ce que tu veux, eh ben on a quand même pu rester dans ces ronds-points-là et continuer à discuter et à nous organiser pour des actions.
Peut-être que la fin du jeu des insoumis à la télé va nous pousser à agir localement pour faire avancer les choses. Et on sera d'autant plus nombreux et motivés que l'État réprime notre contestation. Il y a un revers de bâton à leur stratégie du tout police, d'où le fait qu'ils ne l'utilisaient pas autant avant. Et ça va être une sacrée opportunité de se retrouver à plusieurs, ensemble, à parler politique, parce que ça permet d'agir à côté. Là où la stratégie Mélenchon poussait plutôt à rester chez soi pour bien voter tous les 5 ans. Et ça va être l'occasion de parler bien plus librement aussi, parce que LFI, comme on l'a dit, ils ont lissé leur discours pour passer à la télévision. Mais si on est contraint de nous retrouver nous-mêmes parce qu'il n'y a plus rien à la télévision et compagnie et qu'il faut agir, et bah du coup c'est nous qui allons décider de notre discours, de ce qu'on veut porter, de jusqu'où on veut aller. Et ça va devenir bien plus simple. Il faut qu'on explique le monde, qu'on propose des choses convaincantes pour le changer et qu'on mette en place des actions. Ça paraît un bon programme, ça, quand même, hein. Alors que la bourgeoisie utilise sa police et ses médias, c'était prévisible, et nous, ce qu'on va faire, c'est apprendre à faire autrement. Et aller voter aux européennes. Oh, j'ai la flemme. Bah allez, vas-y, on y va ensemble. Je suis même pas inscrit, je suis inscrit chez mes parents, je vais pas aller à Rennes, tout ça, pour voter pour Manon Aubry, quoi. Mais t'as jusqu'au 1er mai pour t'inscrire à Guingamp, tranquille. On va voter, mais on mange un tacos avant. Ok, ça me va. Soirée tacos, vote. Ouais, grosse soirée. Ça va être incroyable. Hein. Ouais, incroyable. Banger. Y a un autre truc dans le 9 juin? Bah oui, c'est la fin de la cagnotte participative. Si vous allez pas voter, au moins donnez-nous de quoi aller nous payer un tacos. Ouais, vous pouvez faire les deux aussi. Mais vaut mieux prioriser le fait de donner au Canard réfractaire que de voter pour la France Insoumise. Puis Mélenchon, c'est un peu surfait. Ouais. Faut qu'on interviewe Mélenchon un jour. Fasse venir Mélenchon à Guingamp. Et pour ça, il faut que Mélenchon ne meure pas, donc essayez de monter un peu les scores et surtout donnez-nous de l'argent. Est-ce qu'on appellerait pas ça le canard chaud? Avec une DA, mais vraiment pas du tout comme la leur, mais vraiment éclatée, toute colorée avec des Pikachu partout. T'sais. Des peluches comme ça partout. C'est comme la première affiche de l'université confinée du Canard réfractaire. Vraiment, il y avait des pieuvres et des dessins partout comme ça. Là. Ouais. Canard chaud. C'est ringard de ouf. Bienvenue au canard.